Vous êtes-vous déjà senti épuisé après avoir passé du temps avec quelqu'un? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'épuisement? Comme si le dernier morceau de votre énergie positive avait été balayé, vous laissant complètement vidé de vos forces? Peut-être que dans certains ou dans tous ces cas, vous vous êtes demandé ce qui s'était passé. Oui, aujourd'hui, nous parlons d'eux. Ce gens qui semblent rendre chaque instant un peu plus difficile. Les gens toxiques, qu'ils se cachent dans votre environnement de travail, fréquentent vos cercles sociaux ou même se retrouvent au sein de votre famille, les gérer est devenu une partie inévitable de votre vie. Mais comment pouvez-vous y faire face sans perdre votre paix intérieure et ruiner votre santé mentale? Aujourd'hui, nous allons vous présenter 9 stratégies simples et intelligentes pour y parvenir. Êtes-vous prêt à transformer votre expérience avec les personnes toxiques et à ramener de la sérénité dans votre vie? Alors, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre contenu similaire. Premièrement, qui est une personne toxique? La première étape consiste à reconnaître qui sont les personnes toxiques. Ces personnes peuvent vous donner le sentiment d'être constamment jugées, rabaissées ou manipulées. Apprendre à les identifier est essentiel pour les gérer efficacement. Une personne toxique est une personne dont la présence ou le comportement a un impact négatif constant sur votre vie. Ces personnes ont tendance à répandre la négativité, à drainer votre énergie et à manipuler ou exploiter souvent les situations à leur avantage, vous laissant un sentiment d'épuisement ou d'insatisfaction. Il peut s'agir de quelqu'un qui vous critique constamment, qui se plaint sans jamais chercher de solution ou qui se comporte de manière égoïste, en négligeant vos besoins et vos sentiments. Identifier ces individus n'est pas toujours facile, car ils peuvent paraître charmants en surface, mais au fil du temps, leurs véritables intentions deviennent évidentes à travers des actions visant à contrôler, dégrader ou limiter votre bonheur et votre réussite. Voici donc 9 stratégies simples pour vous en protéger. 1. Choisis tes combats. Vous n'avez pas besoin de discuter de tout. Parfois, ignorer les provocations peut être le choix le plus sage. Il s'agit d'un principe qui souligne l'importance de décider quand il est approprié de réagir ou d'intervenir dans une situation, et quand il vaut mieux la laisser tranquille. Appliqué au contexte des interactions avec des personnes toxiques, cela signifie reconnaître que tous les comportements négatifs ne méritent pas votre réponse ou votre intervention. Parfois, vous comparez à ces personnes ou essayer de corriger chacune de leurs actions ou paroles négatives peut se retourner contre vous, consommant vos ressources émotionnelles et augmentant votre niveau de nervosité. Ignorer les provocations, dans ce contexte, ne signifie pas permettre aux autres de vous maltraiter sans conséquence, mais plutôt choisir consciemment quelles batailles valent la peine d'être menées. Cette approche vous permet d'économiser de l'énergie pour les questions et les domaines vraiment importants de votre vie qui nécessitent une attention et des soins. De plus, minimiser votre implication dans des disputes inutiles ou des cycles de négativité peut aider à réduire le stress général et à maintenir un sentiment d'équilibre et de bien-être personnel. 2. Limiter les interactions. Limiter les interactions avec des personnes toxiques est une stratégie défensive pour protéger votre bien-être émotionnel et mental. Cette approche implique de réduire consciemment à la fois la fréquence et la durée des contacts avec des personnes qui défient votre énergie, propagent la négativité ou vous causent un inconfort. L'idée est de créer un espace personnel plus sain en vous entourant de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et contribuent positivement à votre vie. Lorsque vous réduisez les interactions avec des personnes toxiques, vous limitez l'impact que leur négativité peut avoir sur vous. Cela améliore non seulement votre humeur générale, mais libère également du temps que vous pouvez consacrer à des relations plus constructives et enrichissantes. Passer plus de temps avec des personnes positives peut vous remonter le moral, stimuler votre croissance personnelle et renforcer votre résilience face aux défis. En pratique, limiter les interactions peut signifier prendre des décisions délibérées sur comment et avec qui vous passez votre temps, fixer des limites claires et, si nécessaire, vous détacher physiquement ou émotionnellement des relations nuisibles. Ce processus peut nécessiter du courage et de la détermination, mais les bénéfices sur votre santé émotionnelle et votre qualité de vie peuvent être importants. 3. Ne prenez pas les choses personnellement. Les personnes toxiques peuvent souvent projeter leurs problèmes sur vous. N'oubliez pas que leur comportement n'a rien à voir avec vous. Garder une certaine distance émotionnelle peut vous aider à éviter d'être blessé par leur comportement. Le plus souvent, ces personnes agissent en raison d'insécurité, de frustration ou de problèmes non résolus dans leur vie. Et leur comportement nuisible reflète ces problèmes internes, et non vos défauts. Comprendre que leurs actions et leurs paroles sont le résultat de leur lutte personnelle peut vous aider à désamorcer l'impact émotionnel qu'ils peuvent avoir sur vous.
Maintenir une certaine distance émotionnelle signifie ne pas les laisser affecter votre paix intérieure ou votre sentiment de valeur. Cela ne signifie pas devenir engourdi ou indifférent, ou croire que vous êtes parfait, mais plutôt développer une sorte d'armure émotionnelle qui vous permet d'observer et de reconnaître un comportement toxique sans vous laisser abattre. Pratiquer cette distance émotionnelle peut inclure des techniques de pleine conscience ou de méditation qui vous aident à rester centré et conscient du présent sans être submergé par les émotions. Cela peut également signifier vous rappeler votre valeur et vos qualités positives, indépendamment de l'approbation ou de l'évaluation des autres. 4. Utilisez une communication assertive. Lorsque vous devez communiquer avec une personne toxique, utilisez une approche assertive. Exprimez vos besoins et vos sentiments clairement et sans agressivité. Cela vous aidera à gagner le respect en entretenant un dialogue constructif. Adopter une communication assertive face à des personnes toxiques s'avère être une méthode efficace et respectueuse, qui permet d'exprimer ses pensées, ses sentiments et ses besoins de manière directe et honnête. En utilisant un langage précis et direct, en évitant les généralisations ou les accusations, vous pouvez clarifier votre position sans déclencher de conflit. L'affirmation de soi vous permet également d'établir des limites saines, de prévenir l'escalade des tensions et de promouvoir le respect mutuel, démontrant ainsi votre estime de vous-même et des autres. Être assertif vous aide également à trouver des solutions constructives aux problèmes, en déplaçant votre attention des attitudes défensives ou agressives vers des compromis réalisables. Bien que cela demande de la pratique, notamment pour ceux qui sont habitués à communiquer de manière passive ou passive-agressive, développer une approche assertive améliore considérablement la qualité des interactions, les rendant plus satisfaisantes et moins stressantes, notamment lorsqu'il s'agit de comportements toxiques. 5. Fixer des limites claires. Une fois que vous avez identifié une personne toxique, il est important d'établir des limites claires. Ce processus implique de communiquer directement et efficacement les comportements que vous considérez comme acceptables et ceux qui ne sont pas en interaction avec vous. C'est une manière d'affirmer son espace et ses besoins personnels, en dessinant une sorte de frontière imaginaire que l'autre ne devrait pas franchir. Lorsque vous fixez ces limites, non seulement vous préservez votre vitalité en évitant les situations qui pourraient sembler épuisantes ou nuisibles, mais vous fournissez également à l'autre personne une compréhension claire de la manière d'interagir avec vous de manière respectueuse. Cette clarté peut éviter les malentendus et réduire les risques de conflit, car les deux parties sont conscientes des attentes de chacune. Fixer des limites claires demande du courage, car cela peut impliquer de faire face à des réactions négatives. Cependant, cela est crucial pour jeter les bases de toute relation saine et respectueuse. Cette pratique vous profite non seulement directement, mais peut également influencer positivement la dynamique globale de votre relation avec la personne toxique, encourageant un comportement plus constructif et respectueux. 6. Prenez soin de vous. Prendre soin de soi est essentiel, surtout face à des personnes difficiles. Prenez du temps pour des activités qui vous détendent et vous rendent heureux. Prendre soin de soi est un puissant antidote au stress causé par les relations toxiques. La pratique des soins personnels joue un rôle crucial dans le contexte de relations complexes. Cela implique de consacrer consciemment du temps et de la volonté à des activités qui favorisent votre bien-être physique, mental et émotionnel. En présence de personnes compliquées qui peuvent générer du stress ou des tensions, les soins personnels agissent comme un contrepoids, vous aidant à maintenir ou retrouver votre sérénité intérieure. Intégrer des moments dédiés à la détente et au bonheur dans votre routine quotidienne n'est pas seulement un moyen de vous détacher de la négativité, mais représente également un investissement dans votre santé à long terme. Qu'il s'agisse de lire un livre, de se promener dans la nature, de méditer, de pratiquer le yoga ou de s'adonner à un passe-temps créatif. Ces activités renforcent votre résilience émotionnelle face aux défis posés par des relations difficiles. Prendre soin de soi n'est donc pas un luxe ou un signe d'égoïsme, mais une nécessité qui permet de régénérer ses ressources internes. En agissant comme un antidote au stress, il permet non seulement de mieux faire face aux situations difficiles, mais également d'améliorer sa qualité de vie. 7. Gardez l'esprit ouvert au changement. Cette approche reconnaît que la transformation personnelle est possible et que, avec le temps et les bonnes circonstances, même les dynamiques relationnelles les plus problématiques peuvent évoluer de manière positive. Cependant, il est important de souligner que cette ouverture n'implique pas de rester passif ou de tolérer des comportements nuisibles dans l'espoir que l'autre personne change. Cela signifie plutôt rester réceptif au potentiel de croissance et d'amélioration, tant en vous-même que chez les autres.
Adopter un état d'esprit ouvert au changement permet d'observer les situations sous différents angles et d'apprécier les progrès, aussi minimes soient-ils. Cet arrangement peut vous encourager, vous et votre entourage, à poursuivre votre développement personnel, améliorant ainsi la qualité de vos interactions. De plus, garder l'esprit ouvert vous permet de mieux gérer la déception si les choses ne se passent pas comme espéré. Cela vous permet de vous adapter, d'apprendre de vos expériences et, si nécessaire, de prendre des décisions saines pour vous-même, notamment en choisissant de vous éloigner des relations qui restent néfastes. En résumé, être ouvert d'esprit au changement est un équilibre entre espoir et réalisme, une philosophie de vie qui favorise votre bien-être personnel tout en préservant un espace de croissance et d'amélioration de vos relations. 8. Cultivez votre réseau de soutien. N'affrontez pas seul des personnes toxiques. Recherchez le soutien d'amis, de famille ou de professionnels. Avoir quelqu'un à qui parler peut faire une grande différence. Cultiver votre réseau de soutien est essentiel lorsqu'il s'agit de gérer les interactions avec des personnes toxiques. Faire face aux défis que ces relations peuvent présenter seules est non seulement difficile, mais peut également intensifier les sentiments d'isolement et de stress. Rechercher le soutien d'amis, de membres de la famille ou de professionnels de la santé mentale offre un refuge où vous pouvez exprimer librement vos pensées et vos sentiments, recevoir des conseils objectifs et renforcer votre résilience émotionnelle. Avoir quelqu'un à qui parler vous aide non seulement à vous sentir entendu et compris, mais peut également vous offrir des perspectives différentes sur vos situations, des conseils pratiques sur la façon de les gérer et, si nécessaire, le réconfort de savoir que vous n'êtes pas seul. De plus, partager vos expériences avec des personnes de confiance peut faciliter l'identification de solutions que vous n'auriez pas envisagées par vous-même. Lorsque les dynamiques toxiques sont particulièrement lourdes ou compliquées, demander le soutien d'un professionnel, comme un psychologue ou un thérapeute, peut offrir des avantages supplémentaires. Les professionnels de la santé mentale peuvent fournir des outils spécifiques pour gérer les relations toxiques, travailler au renforcement de l'estime de soi et aider à développer des stratégies efficaces de communication et d'affirmation de soi. En fin de compte, cultiver et entretenir un réseau de soutien allège non seulement le fardeau émotionnel des relations toxiques, mais favorise également un sentiment d'appartenance et de sécurité. Être entouré et soutenu par des personnes qui vous aiment est un puissant antidote à la négativité et un pilier fondamental de votre bien-être général. 9. Soyez gentil avec vous-même. L'autocompassion est un outil puissant de guérison et de croissance. Reconnaissez que faire des erreurs, ressentir de la douleur et éprouver des doutes font partie du processus d'apprentissage et ne diminuent pas votre valeur. Se traiter avec amour et compréhension vous donnera la force de surmonter n'importe quel défi. Être gentil avec soi-même est un principe fondamental pour réussir à surmonter les défis de la vie, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes toxiques ou de situations difficiles. La gentillesse envers soi-même va au-delà du simple fait d'être bon envers soi-même. C'est une approche holistique qui encourage l'acceptation, la compréhension et le soutien de soi, surtout dans les moments difficiles. Se traiter avec amour et compréhension signifie s'accorder la même empathie et la même attention que celle que l'on offrirait à un ami cher dans le besoin ou à un petit enfant. Cela implique de s'autoriser à se reposer quand on en a besoin, de célébrer ses succès, aussi petits soient-ils, et de se pardonner. Cette attitude bienveillante envers vous-même vous procure la force émotionnelle nécessaire pour affronter et surmonter les défis, notamment la gestion des relations toxiques. La bienveillance envers soi agit également comme un outil de guérison, facilitant le processus de guérison des blessures émotionnelles et renforçant votre capacité à faire face aux situations futures avec plus de confiance. Grâce à ces pratiques, vous réussirez non seulement à traverser des relations toxiques, mais vous émergerez comme une personne plus forte, plus compatissante et plus pleinement réalisée. N'oubliez pas que votre cheminement vers la croissance personnelle est infini et que chaque étape, quelle que soit sa taille, est une étape vers la version la plus authentique de vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de le partager avec ceux qui en bénéficieront. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.